Voilà, bonjour à tous. On entend beaucoup parler de manifestations tous ces temps. Quand on écoute les informations, il y a des manifestations par rapport aux restrictions sanitaires, il y a des manifestations pour le climat, il y a des manifestations un peu partout, des peuples qui ont des gouvernements qui sont corrompus ou des ouvriers qui estiment qu'ils ne gagnent pas assez. Les gens descendent dans la rue, manifestent un peu partout. Et puis, ce n'est pas nouveau, les manifestations. Il y en avait déjà dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, souvent, manifestait. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas ce dont ils avaient besoin. Ça se produisait de nombreuses fois. Et quand les gens manifestent, eh bien, ils s'en prennent aux dirigeants. Ils s'en prennent à leur gouvernement, aux hommes politiques, alors que, suivant les situations, ils ne sont pas toujours responsables de ce qui se passe. Et c'était le cas aussi avec le peuple d'Israël. Le peuple s'en prenait à ses dirigeants, c'est-à-dire à Moïse et à Aaron, alors que souvent ils étaient pour rien dans ce qui arrivait au peuple. Et on va lire un récit dans l'Ancien Testament, dans les Nombres, Nombre 20, les versets 1 à 13. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert ? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur ? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse : prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit : écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron : puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Ça fait près de 40 ans que le peuple d'Israël est dans le désert. Et de nombreuses fois déjà, il s'est révolté parce qu'il n'avait pas tout ce dont il désirait. Les conditions de vie étaient difficiles dans le désert. Et voilà que le peuple s'en prenait aux dirigeants, à Moïse et à Aaron. Mais de nombreuses fois, Dieu avait pourvu à leurs besoins de façon miraculeuse. Et puis, encore une fois, voilà que le peuple est confronté au problème du manque d'eau. Et ils s'en prennent à Moïse et à Aaron. Et pourtant, eux, ils n'y peuvent rien du tout. Ils semblent avoir oublié comment Dieu a déjà répondu à leurs besoins de nombreuses fois. Et Moïse et Aaron, eh bien, ils ont la meilleure réaction possible. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à la rencontre de Dieu. Dans la tente de la rencontre, c'est là que Dieu se manifestait, c'est là que Dieu parlait à Moïse.
Alors ils vont se mettre à l'écoute de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Alors c'est très bien. Et Dieu va leur répondre, et Dieu va donner des instructions précises. Il dit à Moïse, tu prends ton bâton, tu convoques le peuple, tu vas parler au rocher, et le rocher va donner de l'eau, et tu feras boire l'assemblée et le bétail. Alors c'est pas compliqué, hein? Prendre un bâton, voilà, convoquer le peuple, parler à un rocher, il n'y a rien de difficile là-dedans. Et Moïse et Aaron, ils commencent à obéir, c'est ce qu'ils font. Moïse prend son bâton, il convoque le peuple, alors jusqu'ici tout va bien. Mais ensuite les choses se gâtent. Qu'est-ce que fait Moïse? Au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher, et non pas une fois mais 2 fois. Alors l'eau sort en abondance, et voilà, le peuple, le bétail, tout le monde peut avoir à boire. Alors, c'est bon, le problème est résolu. La fin justifie les moyens. Non, avec Dieu, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Et Dieu ne va pas laisser passer cela. Il va y avoir une sanction contre Moïse et Aaron. À cause de cela, eh bien, vous n'entrerez pas dans le pays promis. Alors, c'est vrai, quand on lit ce texte, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous vous dites, mais quand même, Seigneur, franchement, t'es dur, quoi. T'es quand même sévère. Moïse et Aaron, et en particulier Moïse, eh bien, ils t'ont servi pendant toute leur vie. Ça fait 40 ans qu'ils mènent ce peuple dans le désert. Combien de fois déjà le peuple a critiqué, les a jugés, ils ont même une fois menacé de les lapider, ils se sont révoltés constamment, et qu'est-ce que Moïse a fait? Eh bien, il allait chaque fois vers le Seigneur, il allait prier, il allait intercéder pour le peuple, parce que Dieu, à un moment donné, il voulait même détruire le peuple, parce qu'il en avait marre. Et Moïse a intercédé pour que Dieu épargne le peuple. Et Moïse est considéré comme un homme humble et patient. C'est un des hommes les plus remarquables que le monde ait jamais connu. C'est par lui que Dieu a accompli des miracles extraordinaires. C'est à lui que Dieu s'est révélé. C'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte pour les libérer de l'esclavage des Égyptiens. C'est lui qui a conduit ce peuple dans le désert, il y a eu tous les fléaux en Égypte, avec justement ce bâton. Et voilà que là, on en est là. Et Moïse, toute sa vie, il a attendu de pouvoir entrer dans la terre promise. Alors déjà, ils ont dû tourner 40 ans dans le désert parce que le peuple était incrédule. Et voilà que maintenant, toute sa vie, il attendait ce moment de pouvoir entrer dans la terre promise. Et puis Dieu lui dit, non, tu n'entreras pas dans la terre promise. C'est dur quand même. Je ne sais pas si vous vous mettez à la place de Moïse. Franchement, est-ce que c'est si grave que ça, ce qu'ils ont fait? Alors on va essayer de comprendre pourquoi Dieu a donné cette sanction, et puis faire le parallèle avec nos vies. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ce texte? Alors Dieu va faire des reproches à Moïse et à Aaron, et la première chose, si tu peux juste remettre le texte, peut-être, on va lire je vais relire le verset 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Dieu reproche le manque de confiance. Pourquoi? Parce que parler à un rocher, ça paraissait ridicule, ça paraissait pas logique. Non, il faut faire quelque chose, il faut agir. Parler à un tas de cailloux, franchement. Et puis, des années auparavant, le Seigneur avait agi d'une façon différente. On peut lire dans Exode 17, les versets 5 à 6. Donc ça, c'était peu après la sortie d'Égypte, et déjà là, le peuple s'est trouvé confronté à un manque d'eau. Et ils se sont révoltés, ils ont murmuré, et Moïse a été devant le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils vont me tuer, quoi. Ils sont tellement en colère, le peuple, parce qu'il n'y a pas d'eau, ils ont soif, ils vont me tuer, mais qu'est-ce que je peux faire? Et voilà ce que Dieu a dit à Moïse. «
Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Donc, la première fois, Moïse, il avait dû frapper le rocher. C'est Dieu qui lui avait dit de faire ça. Alors là, en fait, Moïse, il fait confiance plus à son expérience passée, à ce qu'il a vécu avec Dieu avant, qu'à ce que Dieu lui dit maintenant. Il a jugé nécessaire d'utiliser son bâton pour accomplir ce que Dieu lui demandait. Et son bâton, c'était quelque chose de très important. C'était son outil de travail, puisqu'il était berger au pays de Madian. Et quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, Moïse a fait toutes sortes d'objections, il ne voulait pas obéir à Dieu. Et à un moment donné, Dieu lui a dit « Qu'as-tu dans la main ?» Et Moïse a dit « Un bâton ». Et Dieu lui dit « Tu prends ce bâton et c'est avec lui que tu accompliras les signes ». Et effectivement, Moïse, il tendait son bâton et voilà que les fléaux d'Égypte arrivaient. Après, il a tendu son bâton sur les eaux de la mer des Roseaux et l'eau s'est écartée et le peuple d'Israël a pu traverser à pied sec et ensuite de nouveau, après, pour que l'eau revienne, couvrir l'armée des Égyptiens. Donc, c'était son outil de travail. Alors, en quoi ça peut nous parler ? Mais je crois qu'il y a vraiment une leçon importante là. C'est qu'on peut vivre des expériences avec le Seigneur, où on peut entendre des témoignages de personnes qui ont été guéries, qui ont été délivrées de toutes sortes d'addictions, qui ont vu des conflits peut-être se résoudre, ou qui ont vu Dieu pourvoir à leurs besoins d'une façon extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est privilégié parce qu'on peut écouter ou lire beaucoup de témoignages comme ça. Il y en a énormément. Et puis, on a aussi le privilège de pouvoir suivre toutes sortes de formations. Ça n'existait pas encore il y a quelques décennies en arrière. Maintenant, il y a des formations pour tout. Des formations à l'évangélisation, des formations à l'enseignement, des formations pour s'occuper des enfants, des formations à la relation d'aide, des formations de toutes sortes, pour la guérison, pour l'exercice des dons spirituels. Et tout ça, c'est précieux. C'est vraiment un privilège qu'on a. Mais il y a aussi un danger, c'est que finalement, c'est de faire confiance plus à ces choses-là qu'à ce que Dieu nous dit. Ça peut être piégeant. Alors, on peut avoir des bons outils, mais c'est Dieu qui nous dit comment on doit les utiliser et quand et à quel moment. Lorsque nous faisons confiance à nos expériences ou aux outils que nous avons, eh bien, en fait, ça nous sécurise. Parce qu'on se dit, on sait comment faire. Puis, en fait, on n'a plus besoin de s'appuyer sur Dieu. Parce qu'on dit, voilà, dans telle situation, je vais faire comme ça. Pour telle chose, je vais faire comme ça. Ah, le Seigneur, il a fait comme ça à un moment donné dans ma vie, pour moi ou pour telle personne, il va faire la même chose. Puis le Seigneur, il ne fait pas tout le temps la même chose. Pas tout le temps. Et d'ailleurs, quand on lit les évangiles et on voit les miracles de Jésus, il ne guérissait pas les gens toujours de la même manière. Il n'avait pas de méthode. Ou alors il n'en avait qu'une, c'était d'écouter ce que son père lui disait et d'agir d'après ce qu'il lui disait. Jésus, parfois, il imposait les mains pour guérir les malades. Parfois, simplement, il disait une parole. Une fois, il a fait de la boue, il l'a appliqué sur les yeux d'un aveugle, il lui a dit d'aller se laver. D'autres fois, pour les lépreux, il a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Il n'avait pas vraiment de méthode. Dieu n'agit pas toujours de la même manière et nous ne devons pas non plus toujours agir de la même manière. Alors attention aux méthodes, aux trucs qui marchent, ça peut être piégeant. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas respecté la sainteté de Dieu. Dieu va leur dire, vous n'avez pas eu confiance en moi pour respecter ma sainteté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on sait que Dieu est saint, et puis que saint, ça veut dire mis à part. Et Dieu, il est vraiment à part de tout le reste. Il est vraiment au-dessus de tout. Il est le plus grand, le plus puissant, etc. Vous pouvez mettre tous les superlatifs positifs que vous voulez. Et Dieu est unique et ne peut pas être assimilé à autrui. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ?
qu'est-ce qu'il a dit au peuple? Il a dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Alors, on peut se dire, oui, mais Dieu lui a dit de prendre le bâton. Voilà, vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et le bétail. On se dit, ben ouais. Mais en fait, Moïse, ce n'était pas un novice en la matière. Il savait parfaitement que s'il agissait au nom du Seigneur, c'est le Seigneur qui agissait. C'est le Seigneur qui faisait le miracle, ce n'est pas lui. Lui, il était juste l'instrument par lequel Dieu allait agir. Et là, quand il dit « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» c'est qu'en fait, il s'attribue la gloire du miracle. Ce n'est pas la première fois que Moïse agissait au nom de l'Éternel et il savait très bien que le miracle, ça venait de Dieu et pas de lui. Lorsque nous lisons ou nous récitons ou nous prions la prière que Jésus nous a enseignée, la prière du Notre Père, eh bien, la première demande, elle concerne justement la sainteté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et je crois que si on commence nos prières par ça, eh bien, il y a de fortes chances qu'on soit exaucé. Parce qu'en fait, on cherche la gloire de Dieu, que ton nom soit sanctifié. C'est que toute la gloire doit revenir à Dieu et pas à nous. Le but de nos demandes, de nos requêtes, c'est viser la gloire de Dieu et c'est jamais s'attribuer la gloire à nous, parce que c'est de l'orgueil, ça. Dieu seul est digne de recevoir toute la gloire. Et puis, la troisième chose, eh bien, ils ont été rebelles à Dieu. Ils ont désobéi, Moïse a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et Dieu va qualifier cet acte de rébellion et pas d'erreur. Moïse n'a pas fait juste une erreur. Il n'a pas juste mal compris ce que Dieu lui disait. Il ne s'est pas juste trompé. Il a été rebelle. Et Dieu va parler de rébellion. Dans Nombre 20, le verset 24, Aaron va rejoindre les siens, donc il va mourir. En effet, il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, parce que vous vous êtes rebellés contre mon ordre aux eaux de Mériba. Et puis, un peu plus loin, dans Nombre 27, les versets 12 à 14, la même chose concernant Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu pourras le contempler, mais toi aussi tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron. En effet, vous vous êtes rebellés contre mon ordre dans le désert de Tsin, lorsque l'assemblée s'est mise à contester. Vous n'avez pas respecté ma sainteté devant eux lors de l'épisode du manque d'eau. Ce sont les eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin. » On peut comprendre que Moïse se soit fâché contre le peuple, qu'il se soit mis en colère. Mais il y a un paradoxe, c'est que Moïse, il va qualifier le peuple de rebelle. Il va leur dire « Écoutez donc, rebelles ». En fait, c'est lui qui n'écoute pas et c'est lui qui est rebelle à ce moment-là. Il demande au peuple d'écouter, alors que lui, il n'a pas vraiment écouté Dieu. Parce qu'écouter, obéir, un peu le même sens. Et il qualifie le peuple de rebelle, alors que lui est rebelle à ce que Dieu lui demande de faire. En fait, il a agi de façon impulsive parce qu'il s'est laissé dominer par ses émotions. Et lorsque ce sont nos émotions qui nous dominent, bien souvent, on n'agit pas de la bonne manière. Lorsque nous sommes guidés par la colère, de l'amertume, de la rancune, ou des choses comme ça, souvent le résultat n'est pas très joli. Et ça entraîne des conséquences. Alors, en conclusion, c'est vrai que le Seigneur désire nous utiliser aussi pour bénir autrui, comme il a utilisé Moïse pour que le peuple soit abreuvé.
Alors, lorsque nous nous trouvons face à des défis, face peut-être à des critiques, face à un problème que nous ne savons pas comment résoudre, comme c'était le cas pour Moïse et Aaron, bien, la première chose, c'est de demander à Dieu de s'approcher de lui, d'aller dans sa présence pour chercher la réponse. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Voilà cette situation, voilà ce problème. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Et puis, c'est vrai que le Seigneur ne va pas nous dire toujours la même chose. D'ailleurs, on le voit aussi dans la parole, c'est que des fois, le Seigneur nous dit de combattre, puis des fois, il nous dit d'attendre en silence son secours, et que c'est lui qui combattra pour nous. Des fois, le Seigneur peut nous demander de parler, des fois, le Seigneur peut nous demander de nous taire. Ça, ce n'est pas toujours facile. Hein? Parce que des fois, quand il faut parler, on n'a pas envie, on trouve que c'est compliqué, et puis quand il faut se taire, des fois, on aura envie de parler. Pas toujours évident. Écoutez ce que nous dit Dieu et puis lui faire confiance. Alors oui, nous avons peut-être des outils, nous avons des expériences, mais qu'est-ce que le Seigneur dit dans cette situation précise? Et puis, ne pensons pas mieux savoir que Dieu ce qu'il faut faire. Hein. Donc, attention à l'orgueil. Rendons-lui toute la gloire à lui, parce que c'est lui qui agit. Et s'il décide d'agir au travers de nous, c'est un privilège qu'on a. Et agissons d'après ce qu'il nous dit. Ne nous laissons pas dominer par nos émotions. Ce ne sont pas nos émotions qui nous dirigent, mais vraiment la parole de Dieu. Alors voilà, cette triple faute de Moïse qui l'a privé de la bénédiction. N'oublions pas que la bénédiction est pour ceux qui écoutent le Seigneur et qui lui obéissent, qui lui font pleinement confiance et qui cherchent sa gloire à lui. Et puis j'aimerais juste finir parce que j'ai trouvé intéressant que Rebecca ait pris le psaume 95 en introduction. Parce qu'elle nous a lu le début, donc voilà, d'aller avec joie auprès de Dieu. Et puis, moi j'aimerais lire la suite et la fin de ce psaume 95. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et voilà, je crois que si on veut entrer dans le repos de Dieu, eh bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est riche d'enseignements pour nos vies. Seigneur, aide-nous vraiment à t'écouter. Parce que toi, tu as des choses à nous dire à chacun. Dans chaque situation qu'on peut rencontrer, tu as une solution. Et c'est tellement important que ce soit ta solution qu'on mette en pratique. Ce ne soit pas nos solutions à nous. Même si, Seigneur, on a ce privilège d'avoir des outils. Seigneur, qu'on puisse vraiment te faire confiance à 100%. Qu'on ne cherche pas non plus la gloire pour nous. Et qu'on ne soit pas désobéissant, mais qu'on puisse vraiment faire ce que tu nous dis. Et merci parce que, Seigneur, si on pratique ces choses-là, comme toi tu veux, il y a une bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, tu nous fais entrer dans ton repos. Sois béni et loué, Seigneur. Amen. On peut se poser, en fait, c'est dans quelle attitude, quel est le style de vie que j'ai? Est-ce que je crois qu'on a été invité depuis le début de ce culte à s'arrêter? C'est ce qu'on va faire, on va s'arrêter 1 minute et on va se poser la question, mais est-ce que mon style de vie, c'est ce que je viens de chanter? Et là, Dieu, il a du plaisir à nos louanges, il a du plaisir à nos louanges. Ou est-ce que mon style de vie, c'est un peu, et je m'identifie souvent, le peuple d'Israël? Dès que ça ne va pas, c'est la faute des autres. Ou alors, comme Moïse, je me suis laissé peut-être emporter par mes émotions.
Moïse, est-ce qu'il s'est arrêté et est-ce qu'il a calmé le jeu avant d'aller voir le peuple? Je crois vraiment qu'on est tous appelés ce matin à avoir ce style de vie de ce chant. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Et on a chanté, et même si c'est difficile, même si je suis fragile, c'est ce que Dieu n'attend pas de nous d'être des surhommes, des surfemmes. Il attend de nous, et Isabelle nous l'a partagé si justement, de lui faire confiance. C'est vraiment, je crois, le message qu'on peut recevoir. Là, on va s'arrêter, on va se placer devant Dieu 1 minute avant de prendre cette sainte scène. Mais vraiment 1 minute où on réfléchit, mais quel est mon style de vie? Et une fois que tu as réfléchi à ça, choisis-le aussi. Si tu es sur le mauvais, tu peux encore choisir l'autre, de redire et de rendre gloire à Dieu. C'est ce qui nous a été partagé dans ce message, qu'on puisse vraiment prendre 1 minute où on réfléchit. Oui, Seigneur, merci vraiment pour ce message et merci parce que tu nous rappelles combien tu prends plaisir à la louange de tes enfants. Comme un papa qui entend son fils, sa fille dire « mais je suis tellement content que tu sois là ». Ou une maman qui entend ça, tu prends plaisir à la louange de tes enfants. Merci Jésus pour ce message qui nous rappelle qu'on peut te faire confiance, même quand c'est difficile, même quand on est fragile. Et tu vois de quoi on est fait et tu ne nous juges pas, absolument pas. Et si on s'est trompé, Seigneur, je suis convaincu que si on vient à toi, tu nous pardonnes et tu nous purifies de tout péché parce que tu l'as promis dans ta parole et parce que tu as tout accompli à la croix. Seigneur Jésus, merci pour ça. Vraiment merci parce que tu es un Père qui aime ses enfants. Tu les accompagnes, tu les exhortes, tu les formes. Tu attends simplement que toujours plus on apprenne à te faire confiance parce que tu pourvois, parce que tu donnes, parce que tu guéris, parce que tu es ce Dieu de toute éternité. Et Seigneur Jésus, chez toi, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Et le Dieu de Moïse, c'est le Dieu qui aujourd'hui nous voit. Et Seigneur Jésus, merci parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une variation. C'est-à-dire qu'on peut même, il n'y a rien qui montre que tu es changé d'un iota. Non, tu es le même. Et je te remercie parce que si tu es le même, ça veut dire que tu nous aimes de la même manière que tu as aimé Moïse, la même manière que tu as aimé le peuple d'Israël, la même manière que tu as aimé Pierre, Paul, Élie, tout le Seigneur Jésus, tu es le même. Tu es le même Dieu. Merci. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre à la croix. Et merci aussi parce que ta parole est, on l'a aussi entendu, elle est efficace. Et merci parce que tu as promis aussi la guérison. Et Seigneur, je veux proclamer vraiment la guérison sur ceux dans cette salle qui ont mal quelque part, qui ont une douleur quelque part, que dans le nom de Jésus, cette douleur disparaisse. Que ceux qui ont une maladie quelconque, que dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus, tu les soulages et tu les guérisses. Et on prie aussi pour nos frères et sœurs bien-aimés, pour Stella. On prie pour Loïc, le Méoté, comme on a entendu dans vraiment ce message. On prie pour Christian. On prie pour Jeanne, Seigneur, tous ces bien-aimés. Seigneur Jésus, tu poses ta main sur eux. Seigneur Jésus, tu es celui qui a tout accompli à la croix. Et la guérison est aussi une des choses. Alors que vraiment, dans le nom de Jésus, la guérison, soit sur ces bien-aimés et ceux qui sont dans cette salle et ceux qui n'ont pas pu nous joindre là aussi. Touche-les là où ils sont, que ce soit dans leur voiture, que ce soit dans leur appartement, dans leur maison, que Seigneur Jésus, là où ils sont, tu les touches. Merci pour l'œuvre à la croix et merci pour les témoignages que l'on va entendre. Merci pour l'action de ton esprit. Amen. Voilà. Gentiment, on arrive à la fin de ce culte. N'est-ce pas magnifique le temps qu'on a passé dans la présence de Dieu? Du temps béni. N'est-ce pas magnifique de s'arrêter de temps en temps? Ça fait du bien de s'arrêter. Vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez vous arrêter même à la maison. Vous savez pourquoi je vous parle de vous arrêter? Parce qu'à un moment donné, dans mon culte personnel, je ne m'y attendais pas tout d'un coup. J'ai eu cette pensée qui me disait, mais si les gens ils s'arrêtaient, ils apprendraient à me connaître. Et c'est tellement clair comme de l'eau de roche. On a entendu parler de l'eau qui sort d'un rocher là. C'est clair comme de l'eau de roche. Sinon, juste vous avez vu que Philippe n'était pas là. Donc Philippe, il est à Genève pour le départ de Walter Zanzen à la retraite. Donc il est de service là-bas. Donc voilà, vous pouvez toujours penser à lui dans les prières. Et il vous salue bien. Et je vous propose que l'on termine le culte par un chant. Continuons d'adorer Jésus encore et encore. Il est celui qui s'est sacrifié à notre place.